Salut mes makers, c'est Nebran et bienvenue sur Epnaran. Pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, on va parler fête des mères. Ah, la fête des mères, ce jour dans l'année où on rappelle à nos mères qu'on les aime et à quel point elles comptent pour nous. Étant donné que j'ai une imprimante 3D, je me suis dit c'est la bonne occasion de lui faire un petit truc pour décorer la maison. Bon, je vous rassure, je lui ai aussi pris un vrai cadeau, je suis paradin. Donc, il s'avère que ma mère a un léger faible pour les cocottes. Venez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. On en a ici, là, ici, ici, une ici, un là-haut, sur le frigo, encore quelques-unes ici, et même ici. Mais bon, cette dernière blague n'était pas géniale, mais bon, comme vous l'aurez compris, non, en fait, moi non plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, si ça lui plaît, pourquoi pas. Donc, vous avez pu voir peut-être, si vous avez été attentif, qu'il y en a déjà une qui a été imprimée en 3D. Je l'ai faite l'année dernière, et franchement, j'en suis pas très satisfait. Il y a des fils qui pendent, puis ça ressemble pas vraiment à une cocotte, hein, donc je me suis dit, pourquoi pas cette année passer à un plus haut niveau. Et donc, j'ai trouvé un modèle de coque sur Thingiverse, et franchement, il était magnifique. Je me suis dit, je vais essayer de l'imprimer, voir ce que ça donne. Bon, je vais pas vous le montrer de suite, hein. Ce que je vous propose, on passe au timelapse et on se retrouve juste après. Allons-y. Bien, donc l'impression s'est bien passée. J'ai imprimé ça en PLA marron de chez RepRapper, il me semble. Température de buse de 200 degrés avec une précision de 0,2. Le print a duré environ 4 heures, un peu moins de 4 heures, il me semble. Vous avez pu voir les paramètres un petit peu défiler pendant le timelapse. Je vais vous montrer. Le voilà. Il est juste magnifique. Il est super bien sorti. Alors je sais pas si la lumière est bonne, mais en tout cas, les détails sont super bien sortis. J'étais vraiment halluciné quand je l'ai vu sur le plateau. Franchement, hop là, de ce côté, il n'y a pas un problème. On note juste un petit peu de fil ici. Encore, je sais pas si la caméra arrive à faire le focus aussi près. Donc un petit peu de fil ici qui traîne, mais c'est tout. Vous l'aurez compris donc, le print s'est bien passé. Même trop bien passé. Quand j'ai commencé ces vidéos, ce que je voulais faire à la base, c'était tout simplement imprimer des objets, hein, parler un petit peu du modèle si possible, et surtout parler des problèmes qu'il y a pendant les impressions pour vous aider tout simplement à les régler de chez vous, de votre côté, et tout simplement pouvoir échanger sur ce genre de problème. Sauf que là, il n'y a pas eu de problème. Étant donné que le seul problème qu'il y a eu sur cette impression, c'est un petit peu de fil en dessous à un endroit qui a un problème de manque de support tout simplement, puisque l'imprimante a légèrement imprimé dans le vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la génération des supports sous Cura, donc le logiciel que j'ai utilisé. Bien, donc nous voilà sous Cura. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Cura, c'est ce qu'on appelle un trancheur, slicer en anglais. Donc c'est tout simplement un logiciel qui va prendre votre modèle, généralement en fichier STL, et le traduire dans un langage que votre imprimante va pouvoir comprendre. Pour ce faire, il va tout simplement découper votre modèle, le trancher en différentes couches, qu'on peut voir ici. Attendez, layers. Hop, on voit pas grand chose à première vue, mais tout simplement, voilà, Cura va découper en différentes couches votre modèle. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, en fait, on a 454 couches, hein, et il va découper en couches. Et ensuite, va le traduire ça en information que l'imprimante va pouvoir comprendre. Donc généralement, c'est des lignes de code, tout simplement. Disant, tu vas déplacer ta buse en X de temps, en Y de temps, Z de temps, en extrudant à chaque fois de temps, etc. Donc Cura est sans doute le plus connu et le plus utilisé de tous les slicers, hein. Alors bien sûr, il en existe d'autres comme Slicer, je sais qu'il s'appelle Slicer avec un 3 à la place du E. Je l'ai essayé, j'ai jamais été trop emballé par ce logiciel. L'interface est quand même beaucoup moins agréable que celle de Cura.
Bien, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de la génération des supports sous Cura et sous les slicers en général. Alors, le problème avec Cura, c'est qu'il n'est pas très doué pour générer les supports. Si vous voulez un bon logiciel qui génère de bons supports, vous avez par exemple Simplify 3D. C'est sans doute la référence en matière de slicer, mais c'est aussi un logiciel qui coûte 120 euros. Donc moi je préfère rester sous Cura. Alors, les supports sous Cura. Bon, ils sont quand même bien, faut pas abuser. Pour générer les supports, ce que le logiciel va faire, c'est calculer ce qu'on appelle l'overhang. Alors l'overhang, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'angle que fait une partie de la pièce, une face de la pièce, avec l'axe XY, il me semble, hein, donc le plateau, si vous voulez. Donc on peut régler cette limite d'angle à partir de laquelle le logiciel va générer des supports. Et par exemple, moi, j'utilise la valeur 90 degrés, c'est-à-dire uniquement pour vraiment les ponts qui sont en l'air et qui n'ont aucun moyen de se tenir. Donc, comme par exemple à l'intérieur, ici, donc ici, il y avait des supports sur la pièce. C'est un peu bizarre comme plan, non? Bref. Donc voilà, le logiciel va calculer cet overhang et va décider si oui ou non il met des supports. Pour ça, on va l'aider, c'est-à-dire on va lui dire quel type de support je veux. Donc on va ici et on a deux options. Le Touching Build Plate, plate en accent anglais, et Everywhere. Alors Touching Build Plate, c'est tout simplement, il va générer des supports uniquement si ces supports seront en contact avec le plateau. C'est-à-dire pas des supports à l'intérieur. Là, mon modèle avait des supports qui a été générés à l'intérieur, c'est-à-dire il prenait appui ici pour monter en haut. Bien, si j'avais mis juste Touching Build Plate, j'en aurais pas eu. Par contre, comme j'ai mis Everywhere, bien j'en avais à l'intérieur. Le problème avec Cura, c'est que il s'arrête là, ces deux options, et on ne peut pas choisir exactement où mettre les supports. On ne peut pas lui dire tu vas mettre les supports ici et pas là. Ce qui peut poser des problèmes. Alors pour ce modèle, ça n'en a pas posé. Même si j'en aurais peut-être rajouté un petit peu ici, là au niveau de l'aile, là où j'ai eu justement ces petits fils qui partaient en live. À part ça, pour ce modèle, je n'ai pas eu de problème, tout simplement parce que je sais que l'Anycubic arrive très bien à gérer les overhangs de 45 degrés ou un peu plus. Donc j'ai vraiment mis que 90 degrés pour les vrais ponts. Mais quand on fait des pièces un peu plus techniques, je pense par exemple à ce dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, à savoir les têtes de ventilation modifiées pour pouvoir ventiler de chaque côté de la buse. Il en existe pas mal, différents types, dont certains qui font un cercle en fait, comme un tuyau tout autour de la buse, pour cracher de l'air vraiment partout. Eh bien, pour ces modèles-là, il y a un creux à l'intérieur dans lequel l'air va circuler, et si on met des supports, eh bien, ils vont se mettre à l'intérieur. Si on met des supports en everywhere, ils vont se mettre à l'intérieur, et ce sera quasiment impossible de les retirer. Et donc la pièce perdra toute son utilité. Et c'est ça le problème avec Cura, c'est qu'on ne peut pas choisir où mettre ces supports, ou combien en mettre. On peut choisir la densité des supports, mais on ne peut pas décider exactement où les mettre. Et c'est là le principal problème. Alors pour la plupart des modèles, ça ne vous posera pas de réels problèmes. Généralement, quand on fait un design pour l'impression 3D, on prend en compte ce genre de problématique. On ne va pas s'amuser à faire des canaux complètement inaccessibles sur lesquels on sera obligé d'avoir des supports. Non. Alors, quand on design une pièce pour l'impression 3D, on doit vraiment faire attention à tout un tas de paramètres, dont le fait de pouvoir ou non utiliser des supports sur le modèle. Donc le logiciel va recalculer le temps et la consommation en plastique de l'impression. Et ensuite, on va pouvoir voir grâce aux options de visualisation où sont les supports. Quand on va dans Layer, l'option Layer, donc couche, c'est tout simplement l'option qui va montrer exactement ce que l'imprimante va faire. Avec différentes couleurs. Vous voyez, les traits bleus, ce sont les traits bleus foncés, ce sont les déplacements de l'imprimante. Le trait bleu clair que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le skirt. Encore un bel accent anglais. Donc c'est tout simplement la buse qui va faire le tour du modèle, à environ 3 mm du modèle, là c'est ce que j'ai réglé, pour pouvoir, en extrudant, pour pouvoir un petit peu purger la buse. En jaune, c'est tout simplement le remplissage, et en rouge, c'est les couches. Enfin, c'est les coques. Et donc là, vous pouvez voir, en bleu clair, vous avez les supports. Alors là, c'est pas très net.
on va se déplacer un petit peu, voilà. Un peu de temps. Et donc vous voyez ici, on a des supports intérieurs, des supports sur le côté, et un petit peu de ce côté. Et on aurait fallu un peu plus de ce côté ici, mais à part ça, voilà. Donc la génération des supports sur la plupart des modèles, ce n'est pas compliqué, surtout sur les pièces techniques. Sur les pièces organiques, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que comme vous pouvez le voir, bah, on a beaucoup d'angles, de relief. C'est pas toujours évident pour le logiciel alors de calculer chaque facette pour voir si l'angle est bon et s'il y a suffisamment de place pour pouvoir mettre un support. Parce que oui, on ne peut pas mettre un support sur un écart de 0,5 mm. Il faut la place de mettre le support et suffisamment de place pour qu'il ne soit pas complètement collé pour pouvoir le retirer. Voilà, donc c'est tout pour cette petite session logicielle. On va repasser devant la caméra pour conclure la vidéo. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie un nouveau logiciel de montage qu'on m'a prêté pour voir si j'arrive à faire quelque chose de mieux avec le son. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos aussi si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!